Profitez de votre programme avec la compagnie fiduciaire Grésivaudan, expert comptable et commissaire aux comptes. L'entrepôt du bricolage, filiale du groupe Samsé, vous présente Si on parlait. Bonjour à tous, bienvenue dans Si on parlait, l'émission qui vous donne la parole chaque jour pour savoir ce qui se passe près de chez nous. Et aujourd'hui, si on parlait de ce que vous feriez s'il ne vous restait plus que 30 jours à vivre et du plus grand cirque français qui poursuit sa route malgré un contexte compliqué. Et pour parler de ces sujets, j'ai à mes côtés Laura Maria Grus. Bonjour. Bonjour. Petite fille d'Arlette Grus, le cirque Grus qui fait étape cette semaine à Grenoble. À côté de vous, un autre homme de spectacle, Kevin Micou. Bonjour Kevin. Bonjour Thibaut. Magicien, mentaliste, nominé au Mandrake d'Or en fin d'année, on en parlera tout à l'heure. Et puis en face de vous, deux acteurs qui font marrer, Tarek Boudali et Julien Arruti. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. À l'affiche de 30 jours max, une comédie déjantée qui devrait redonner un petit peu de couleur au cinéma pour cet automne. Tarek, dans ce film, vous avez le rôle principal, vous êtes également scénariste et réalisateur. C'est quoi, c'est la crise qui vous a obligé à mutualiser comme ça les postes ? Non, parce que c'est mon deuxième film en tant que réalisateur, scénariste et comédien. Donc, c'est une envie de raconter des histoires, tout simplement. Et puis, je joue parce que personne ne me donne de rôle. Donc, je me suis On n'est jamais aussi bien servi par soi-même. Voilà, donc je me suis donné le premier rôle moi-même. Voilà, j'avais envie de faire marrer les gens. Bon, puis il n'y a pas de cumul de mandats au cinéma, contrairement aux politiques. Non. C'est quand même, j'imagine, compliqué de jouer tous ces rôles en même temps. C'est très dur, je vais être tout à fait honnête, c'est très dur. Déjà, réaliser en soi, c'est compliqué. Réaliser et jouer en même temps, c'est encore plus compliqué. Et je me suis rajouté une autre casquette de cascadeur, pour le coup, parce que c'est moi qui fais toutes mes cascades dans le film. Donc, c'était encore plus compliqué. Mais à la fin, on n'a qu'une seule envie, c'est de recommencer. Je pense qu'on est un peu sadomaso. Alors, Julien a le bon rôle, parce qu'il est simplement acteur, donc c'est la place la plus tranquille. Exactement, comme d'hab. Bon, ça veut dire Je m'amuse bien. Ça veut dire que vous gagnez 3 fois moins que Tarek, par contre. Accessoirement, ouais, aussi, ouais. Mais ça va, on s'est bien amusé. Bon, le film part d'une question qu'on n'a pas vraiment envie de se poser. Qu'est-ce qu'on ferait s'il nous restait simplement 30 jours à vivre ? Je ne sais pas si vous avez déjà imaginé cette situation, Kevin ou Maria ? Non, j'imagine qu'il me reste que 30 spectacles à vivre. Ça, c'est la conjoncture, mais en tout cas, pour les jours de reste vivant, un peu plus, j'espère. Ouais. Bon, c'est un bon point de départ, en tout cas, pour un film. Je pense que c'est une question que pas mal de personnes se sont posées, moi le premier, hein, et c'est pour ça que j'ai eu l'idée de faire ce film, et je me suis dit pourquoi pas en faire une comédie, voilà. Alors vous jouez Ryan, qui est un policier un peu trouillard, maladroit, qui nul, loser. Un loser, un vrai, voilà. On peut le dire, qui est atteint de la leptospirose. En tout cas, on lui annonce qu'il est atteint de cette maladie, qui existe vraiment. Je me suis renseigné, je ne la connaissais pas, mais en ce moment, on parle beaucoup de Covid, mais il y en a d'autres, des maladies qui ont le droit d'exister aussi dans les médias. Et donc, on lui dit qu'il ne lui reste plus que 30 jours à vivre, et il décide de transformer sa vie de loser en vie de héros. C'est ça, il a envie de partir sur une bonne note, il a envie de partir en tant que héros de son commissariat, et du coup il va tout faire pour arrêter le gros caïd du film, donc qui est interprété par José Garcia. Il va prendre les risques les plus fous, sauf que ce qu'il ne sait pas, c'est que le médecin s'est trompé, qu'il va très bien. Eh bien, on va regarder d'ailleurs ce que ça peut donner grâce à cette bande-annonce. La voiture du rat approche. On est en position, commissaire. Il faut le prendre en flagrant délit. On ne bouge pas. T'es dit ? T'es qui, toi ? Ryan, on habite dans la même cité. Mais qu'est-ce qu'il fout, ce con ? Par contre, tu peux pas rester là parce qu'on est sur une grosse intervention, là, ça risque de tirer dans tous les sens. Tu ferais mieux de partir. Vas-y, c'est bon. Allez, vas-y. Il vous reste très peu de temps à vivre. Très peu de temps, c'est-à-dire ? 30 jours. Max. Bien. Ça nous fera 35 €, s'il vous plaît. Venez vite, il y a une prise d'otage. Laissez-moi faire, commissaire. Lève ton arme. Rends-toi. Je vais reprendre l'enquête sur le rat. On leur dire ça ? On a déjà une piste. L'adresse de Saint-Maurice. Encore de la paperasse.
j'ai réussi. Bon, comédie policière loufoque menée, on l'a vu sur cette bande-annonce, à un rythme d'enfer. Vous faites la tournée des avant-premières en ce moment. Vous étiez hier soir chez nous au Pâté des Chirolles. Julien, c'est un moment toujours un peu angoissant quand on a la réaction directe du public sur un de nos films. Les premières fois, ouais, c'est un peu stressant parce qu'on se demande si les gens vont rire. Là, on a fait plus de 80 cinémas, donc là, on commence un peu à être rodé. Et non, mais c'est hyper cool parce qu'il y a un vrai moment d'échange avec les gens. On tape la discute avec eux, on voit un peu ce qu'ils ont aimé, ce qu'ils n'ont pas aimé. Enfin, et du coup, c'est très cool. Non, on s'amuse bien. Il y a des villes où on rigole plus que dans d'autres. Les Chirolles, c'est Grenoble, c'est une ville extraordinaire. Hein. On a tous envie d'y vivre parce que vraiment, les gens sont drôles. Julien, il a un rôle de lèche-cul dans le film. C'est vrai, de Fayot. On appelait ça Fayot à l'école. Il joue le policier. Et lui, il appelle ça une suceuse. C'est vrai. Le vocabulaire a évolué. Moi, c'était le petit Fayot qu'on n'aimait pas trop. C'était toi à l'école, il fallait bien trouver sa place. D'accord. Il y a José Garcia et également Marianne Chazelle qu'on a vu dans la bande-annonce au casting. Hein, Marianne Chazelle qui joue le rôle d'une grand-mère qui fait le buzz sur les réseaux sociaux. C'est un peu aussi un mélange de générations entre des jeunes acteurs et puis José Garcia ou Marianne Chazelle qui ont déjà fait une longue carrière. Hein. J'allais dire leur temps. Non, parce qu'ils n'ont pas fini. Mais oui, c'est clair que nous, on est très fiers de pouvoir jouer avec des personnalités comme ça. C'est-à-dire qu'ils ont une expérience incroyable, ils ont une notoriété de fou. Et surtout, en fait, ce sont des personnes qui nous ont donné aussi envie de faire ce métier. Donc nous, on est très honorés de les avoir sur nos plateaux et de leur donner la réplique. Alors, quand je regarde votre parcours cinématographique à tous les deux, j'ai l'impression que vous ne vous quittez jamais, Julien. Quand vous jouez dans un film, il y a Tarek. Quand Tarek réalise un film, vous êtes dedans. Ouais, on est liés. C'est l'amour. Non, mais en fait, on est une bande de potes. On s'est connus, on se connaît depuis plus de 20 ans, en fait. Et, donc, on est vraiment des amis avant de travailler ensemble. Donc, si non seulement tu fais ce que tu aimes de jouer... Je galère, hein. J'ai des problèmes avec ma bouche là. Et du coup, si non seulement tu fais le travail que tu aimes et tu le fais avec tes amis, c'est extraordinaire. Donc voilà, pourvu que ça dure. Il est nul. Le problème en télé, c'est qu'on ne peut pas la refaire. C'est pas comme au cinéma. Donc on la gardera comme ça. Il faut la garder parce que c'est drôle du coup. Un problème de mâchoire là. T'es pas synchronisé avec ma pensée. Du coup, c'est à force de prendre des coups dans les films. Ouais, c'est ça. Je sais pas ce qui s'est passé. Bon, dans la bande, il y a aussi Philippe Lachaud qu'on a vu en flic également, un peu moins lèche-cul d'ailleurs dans ce. Plutôt connard. Voilà, un peu très connard, on va dire. Dans la vraie vie, il est connard. Ça, c'est vos amis, je vous laisse la responsabilité. Vous avez fait 8 films ensemble, on appelle ça la bande à Fifi, je crois, le groupe de copains depuis 2003, près de 15 films. 6 moi j'en ai mis 8. Bon. T'as mis les voix off, c'est ça? J'avais mis les voix off, j'avais mis... non, j'en ai trouvé 8, mais c'est une réalisatrice aussi, Rem, que j'ai intégrée dans cette bande. D'accord, ouais, oui. 6 ou 8, près de 15 millions d'entrées, en tout cas, ça veut dire que... vous correspondez à une attente du public qui va dans les salles. Écoute, nous, on ne connaissait pas les chiffres, pour être tout à fait honnête. On nous l'a dit il y a une semaine, je crois. On nous a dit qu'on avait fait ce cumul d'entrées. Écoute, on est très honorés, mais on reste très humble. C'est le public qui nous fait, tout simplement. Donc après, vraiment, à chaque fois qu'on sort un film, on ne sait pas du tout si les gens vont suivre ou pas. Nous, on se met la pression à l'écriture pour faire marrer les gens. Nous, vraiment, c'est le but, c'est ça. C'est que les gens passent 1h30 de détente et qu'ils oublient un peu leurs soucis. C'est pour ça que Julien disait que la pression, on l'a à chaque fois qu'on commence une tournée. Malgré le nombre d'entrées que tu dis qu'on a fait, pour nous, on repart à zéro. Parler, ça ouais. Ah ouais. Tu traduis du coup? C'est ça. Nous, on repart un peu à zéro en se disant, on espère que les gens vont venir, qu'ils seront au rendez-vous et surtout que ça va leur plaire. Alors, vous l'avez dit, vous avez une casquette de plus, c'était celle de cascadeur. L'ensemble de ce qu'on voit dans le film a été réalisé sans trucage, comme on dit? Sans trucage, avec des mesures de sécurité. Oui, quand même. Notamment quand je suis à 25 mètres de haut en train de faire le funambule. Oui. Ou là sous la voiture. Là sous la voiture, je suis enchaîné à la voiture. Du coup, je suis resté 2 heures à peu près sous la voiture, à 70 km/h, à manger des graviers dans la gueule. Là, c'est une vraie vitre qui faisait 90 kilos. Là, j'ai fait une chute là, de 4 mètres derrière. Tranquille. J'ai même passé le permis moto pour la séquence de course-poursuite en moto. Je l'ai passé en accéléré, je l'ai eu 2 mois avant de tourner le film.
Quand vous verrez la séquence moto dans le film, vous comprendrez qu'en 2 mois, on peut vite progresser. Oui, surtout que moi j'ai eu un très bon formateur, pour être tout à fait honnête. Et en plus de ça, toutes mes cascades motorisées, en fait, elles sont chorégraphiées par David Julien. Donc, le fils de Rémi Julien, qui est le grand nom du petit-fils. Ouais. Petit-fils. Et là aussi, c'est une histoire de famille. Du coup, voilà, on a bien bossé la séquence. Et voilà, ça rend plutôt bien, je trouve. Bon, en tout cas, c'est un film qui se prend pas au sérieux, qui enchaîne les gags. Juste un petit bémol, parce que moi j'ai des enfants en bas âge. Si vous avez un bébé, il y a peut-être une scène que vous cautionnerez pas dans le film. Mais bon. Puis c'est aussi les débuts d'un champion du monde, d'un gardien de but de l'équipe de France, les débuts d'Hugo Lloris au cinéma, Tarek. Ben voilà, t'as spoilé les gens. C'était une surprise. Ah merde. C'est le problème quand on va voir le film. Non, mais écoute, c'est pas très grave. Je pense qu'il y a déjà pas mal de gens qui ont vu qu'il y avait Hugo Lloris dans le film. Donc, écoute, moi, je suis très fier de l'avoir eu en guest sur ce film. C'est-à-dire qu'en fait, Hugo Lloris, il m'avait envoyé un message sur Instagram. On se connaissait pas personnellement. Et il m'a envoyé un message. Déjà, c'est pas sympa de mettre ça. C'est pour faire un clin d'œil au personnage du film qui est maladroit comme pas deux. On peut dire qu'Hugo Lloris aussi. C'est quelqu'un qui a une très grande classe. Franchement, ce mec, il est incroyable. C'est-à-dire que donc il m'envoie un message une fois sur Instagram. Il dit qu'il aime bien mon travail. Je dis écoute, ça tombe bien, j'aime bien aussi ton travail. Voilà. Donc on échange, on s'envoie quelques messages. Et c'était quelques temps avant que je tourne mon film. Et je me suis dit tiens, pourquoi ne pas lui proposer un guest, surtout qu'en plus il se fait rare sur tout ce qui est interview, médias, etc. Télé, C'est quelqu'un de très humble, très discret. Et il a accepté très gentiment. Et quand je l'ai mis en relation avec mes producteurs pour qu'ils parlent argent, parce que ça ne me concerne plus, il a dit à mes producteurs, l'argent que vous comptiez me donner, vous ne me le donnez pas. Je vous donne le nom d'une association et vous leur donnez. Et je trouvais ça très classe de sa part. Il est venu vraiment à titre gratuit, à titre amical. Du coup, je viens de faire un message à Tarek sur Instagram pour le prochain film. Moi, c'est fait. mais du coup, tu prends pas d'argent non plus, alors. Bien sûr que non. C'est pour Télé Grenoble. Voilà, pour une association qu'on a besoin. Merci, Kevin. Bon, en tout cas, 30 jours max, c'est à découvrir à partir du 14 octobre. Et j'imagine pendant de nombreuses semaines, et notamment les vacances de Toussaint. Ça va redonner un peu de peps au cinéma, aux salles de cinéma, qui souffrent en ce moment, comme beaucoup, de la crise sanitaire et peut-être du manque aussi d'affiches de films qui ont attendu d'autres temps pour sortir. Le vôtre, vous l'aviez prévu il y a déjà 1 an, il sortirait le 14 octobre. C'est ça, on avait déjà la date de sortie il y a un peu plus d'1 an et je l'ai annoncé il y a 1 an pile. Enfin, le 14 octobre 2019, je l'ai annoncé sur mes réseaux sociaux en mettant une scène de cascade justement. Et je disais que ça sortirait le 14 octobre 2020. Donc pour l'instant, voilà, on a de la chance, on n'a pas décalé. Tarek est un homme de parole, il faut le savoir. Le cirque, ça vous parle, Julien et oui, Tarek? Bien sûr. Bon, il y a d'ailleurs une scène qui se tourne avec une sorte de clown dealer. Donc, En fait, tu veux spoiler tout le film, c'est comment? J'arrête là. C'est-à-dire que je meurs aussi à la fin? Non, ça, je ne l'ai pas dit. C'était pour faire l'enchaînement avec Laura Maria Grus, qui fait partie de la grande famille du cirque Grus, qui est le plus grand cirque français encore en activité. Il a été créé par votre grand-mère, Arlette Grus, en 1985. Oui. Votre père le dirige aujourd'hui. Vous avez 20 ans, j'imagine que vous êtes né dans cet univers? Je suis née à l'hôpital, mais oui, je suis née au cirque. Mais oui, on est... Moi et mes frères et sœurs, on est tous depuis tout petit là-dedans, donc... Bon, quand on est dans une famille de cirque, on y vit 24 heures sur 24. Je crois que même le cirque Grus est le seul en France à avoir une école agréée par l'éducation nationale. C'est une vraie école rattachée à l'éducation nationale avec une vraie maîtresse, comme vous pouvez voir sur les images. Alors à l'époque, on a fait les images, c'était 1 mètre, mais... ça, c'est des... Je crois que je suis dans l'école, Oui, c'était il y a une dizaine d'années. Ah ouais, je suis au fond. C'est trop rigolo. Ouais, au fond. Mais bon, voilà. Et ouais, donc c'est une vraie... maintenant, c'est une vraie maîtresse avec entre 13 et 15 enfants de tous les âges. Donc il y a de la maternelle jusqu'au collège. Et voilà, quoi. C'est une vraie école, mais qui bouge. Qui fait la tournée, parce que la marque de fabrique du cirque Grus, c'est d'aller de ville en ville avec ce chapiteau qu'on voit là sur ces images. C'est un chapiteau qui passe pas inaperçu. Pas trop, non. Pas trop. Il est assez big. Il est assez big. Il faut combien de temps pour monter la structure? Là, on est arrivé hier à Grenoble. On est arrivé à peu près vers 8h30 du matin.
Et à 17h de l'après-midi, il était déjà monté, comme vous pouvez voir sur ces images. Il faut combien de personnes? On a l'impression que là, il y a des dizaines et des dizaines de personnes. Il y a, en tout, on est 140 personnes. Et on aide tous au montage, que ce soit artistes, femmes. On aide tous en fait au montage. Après, par exemple, les messieurs que vous voyez sur les images, ça c'est des vrais, on va dire, monteurs. Des monteurs spécialisés. Mais sinon, on est tous en train d'aider tout le temps. 140 personnes, ouais. 140 personnes et j'imagine un nombre certain de SMIRMOR pour transporter tout ce matériel. Si je ne me trompe pas, on est à peu près entre 50 et 55 cartes grises. Oui, parce que c'est une vraie salle de spectacle. On l'a vu sur ces images, avec du son, de la lumière, des tribunes, évidemment. Cette année, mon papa a investi pas mal en lumière en plus. Donc, il y a beaucoup plus de lumière, beaucoup plus d'effets spéciaux pendant le spectacle. Pareil, on a une nouvelle équipe de son, si je peux dire, des nouvelles enceintes et tout, qui, ça envoie. Ça envoie vraiment bien. Et dans les costumes, dans les artistes et tout, cette année, on a vraiment voulu, on va dire, faire un spectacle assez wow, assez, on va dire, plus impressionnant peut-être que les années précédentes. Parce que, premièrement, pour faire un peu oublier tout ce qui se passe. Comme vous le disiez très bien, on est dans le milieu du spectacle, donc les gens, en fait, on va dire, la seule petit endroit où ils peuvent oublier leur tracas, c'est ou au cinéma, ou au spectacle, ou au théâtre. Et là, c'est un vrai spectacle vivant avec artistes, animaux, etc. Et donc, ça nous fait super plaisir de pouvoir, on va dire, un peu faire évader les gens du tracas du quotidien, quoi. Là, on a vu les images de l'installation à Grenoble. On sait qu'il y a ici en Isère une zone de rouge renforcée, comme l'annonce l'État. Ça veut dire que les spectacles doivent accueillir moins de 1000 spectateurs. C'est un problème pour vous, parce que le chapiteau est beaucoup plus grand. C'est un problème parce qu'on a des pertes considérables. Parce que normalement, on a entre 1800 et 2000 places assises. Et là, on est obligé à réduire à 970 parce qu'on ne peut pas dépasser les 1000 personnes. Donc, on doit avoir 970 publics, donc spectateurs, et les 30 artistes, en fait, dans le contingent. Voilà, c'est ça. Alors, vous en parliez, les animaux font partie du cirque depuis toujours. Là, on voit quelques images de la ménagerie grenobloise d'aujourd'hui. La semaine a été marquée par une annonce du gouvernement qui veut interdire la présentation d'animaux sauvages dans les cirques itinérants. Ça veut dire que c'est une page de l'histoire du cirque qui va se tourner? Malheureusement, pour l'instant, il n'y a aucun décret, on va dire. Oui, c'est une proposition de la ministre de l'Environnement. Mais oui, malheureusement, après, on s'y attendait parce que ça faisait déjà plusieurs années qu'on était, on va dire, dans le collimateur des animalistes, etc. Après, moi, ce qui me chagrine assez et qui me fait vraiment beaucoup de peine, c'est qu'on met tout le monde dans la même assiette, en fait. Et on ne fait pas du tout la différence entre des endroits où on respecte ce qui est règles vétérinaires. Nous, on a les vétérinaires qui viennent chaque mois. Le maréchal, que c'est le même pour les chevaux depuis que les chevaux sont nés. Ouais, vous prenez soin vraiment. Voilà, on a le même veto et le même maréchal depuis toujours. Et ils font pas la différence en fait entre, on va dire, les bons cirques où vraiment on traite comme il faut les animaux et les cirques, on va dire, un peu moyens, quoi. Parce qu'il y en a, et puis je pense que c'est comme tous les métiers du monde. Il y a des métiers où on est super, on est tout ce que vous voulez, on respecte tout. Et puis il y a d'autres métiers où il suffit d'un mec ou d'une femme ou je sais pas quoi pour que ça se passe mal. Voilà. Puis maintenant, avec les réseaux et tout va vite, en fait. Et dès que, par exemple, dans un autre cirque, il y a quelque chose qui se passe mal, on est tous mis dans le même panier. Dans le même panier. Donc c'est ça qui est un peu pas super, quoi.
Alors heureusement, vous pourrez conserver les chevaux, ils ne sont pas considérés comme des animaux Heureusement, sauvages. parce que Voilà, je ne sinon, sais vous pas ce seriez que au je vais chômage. faire, hein, je vous le dis tout de Parce suite. que Maria est dresseuse de Voilà. chevaux, c'est d'ailleurs une tradition familiale, hein, le spectacle équestre chez les Grus. Ouais. Oui, mon arrière-grand-père Alexis Grus a consacré sa vie aux chevaux. Mon oncle Lucien Grus, ma maman, mon papa et moi, ça c'est mon oncle. Et on est tous en fait à fond dans les chevaux. Et c'est pour ça que je peux me permettre de vous dire que moi j'y suis tous les jours, toute la journée. Hier, on est arrivé sur la place et c'est pas parce que je m'appelle Laura Grus que je vais pas voir mes chevaux. On les a sortis, on les a mis dans les box. J'ai fait avec une autre fille qui m'aide. On a fait les box à deux. Donc c'est pas parce que on est la fille du directeur qu'on ne fait rien. Justement, au contraire. Et donc c'est pour ça que je peux me permettre de dire que c'est un peu du n'importe quoi, je pense. Mais bon, c'est comme ça. Bon, en tout cas, vous serez en scène avec vos chevaux cette semaine à Grenoble, puisque le cirque est là jusqu'à dimanche, avec une trentaine d'artistes, un spectacle revisité chaque année, mais toujours aussi coloré. Hein. C'est un peu la marque de fabrique aussi de Grus. Oui, mon papa est fanatique de lumière, musique, tout ce qui en jette, effets spéciaux, numéros un peu foufou. Il adore, plus c'est incroyable et mieux c'est pour lui. Et chaque année, il m'épate. Je suis trop fière que ça soit mon papa. Ça, je peux vous le dire. Parce que chaque année, même moi, ça fait depuis 21 ans que je suis au cirque, parce que voilà, chaque année, je suis impressionnée, parce que je me dis, mais c'est pas possible, mais c'est quand qu'il va faire un truc nul, en fait. C'est quand que ça va être nul. Et en fait, c'est jamais nul. Parce que tous les ans, il y a des, on va dire que ce soit vraiment dans les lumières, dans les numéros, dans les musiques, dans les costumes. Vraiment, c'est un tout. Et c'est trop bien, quoi. Eh ben voilà, un spectacle pas nul à découvrir jusqu'au 4 octobre à l'Esplanade. J'espère qu'ils ne vont pas trouver ça nul. Parce que... Il y a un numéro de funambule qui, j'imagine, est très bien. Si à un moment, vous avez besoin d'un funambule un peu plus nul, vous pouvez peut-être proposer le poste à Tarek. Hein. Pourquoi pas, une année, ce serait cool. Ouais, j'ai réussi en plus dans le film. Oui, dans le film, la cascade est parfaite. C'est vrai. Voilà. Pas de magicien non plus, donc vous pourrez faire votre marché sur ce plateau avec Kevin pour le spectacle. On a déjà 2 artistes pour l'année prochaine. Là, je vais vous préparer un petit spectacle 2021. Je ne sais pas s'il sera nul, mais... Si tu cherches un mec qui ne sait pas parler, tu prends... un ventriloque. Super. Voilà, un ventriloque. Bon, Kevin, avant que vous débutiez au Cirque Grus l'année prochaine, vous avez débuté à Télé-Grenoble il y a quelques années et on est très content de voir que le chemin parcouru a été important, hein, puisque vous faites partie maintenant des grands magiciens mentalistes français et vous avez décroché un titre de champion du monde l'an dernier. Et cette année, vous allez dans quelques semaines avoir la petite statuette qui symbolise beaucoup pour le monde de la magie, hein, le mandrake d'or. Exactement, c'est le 19 octobre que la remise des prix a lieu au Casino de Paris. Et ça sera rediffusé en télé, mais je suppose que vous avez toutes les infos. Ça sera diffusé sur C8 le 25 décembre, cette grande soirée présentée par Jean-Pierre Foucault, avec tout le gratin de la magie qui sera sur scène. Dans quelle catégorie tu seras récompensé ? Alors, il n'y a pas vraiment de catégorie. En fait, le principe des mandrakes, c'est que c'est décidé. Alors, j'imagine que ça ressemble aux Oscars, c'est décidé par une académie qui remet 5 ou 6 mandrakes par an. Je crois que c'est la 31e remise des prix. Donc, il n'y a pas vraiment de catégorie. Moi, bien entendu, je présente un numéro de mentalisme, mais il n'y a pas de catégorie à proprement parler. On leur met pas trop vite la pression avec les Oscars. Il y a d'abord les Césars pour le cinéma français. En fait, moi j'ai une annonce aussi à faire. Voilà, c'est secret, mais Julien, il va avoir le César du meilleur second rôle pour l'année prochaine. Pour le rôle de la mâchoire. Pour le rôle du bégaiement. Bon, on verra si la prédiction de Tarek est la bonne pour les Césars 2021 qui ont lieu toujours en début d'année. En tout cas, nous, on regardera avec attention cette émission de fin d'année, même si c'est sur une chaîne concurrente, mais les petites chaînes, on aime bien les aider aussi en leur faisant un peu de promo. Toi aussi, ton activité a été contrariée par le virus. Hein. Tu as repris la scène
il y a quelques semaines et tu prépares une date dans la région le 31 octobre. Exactement, une date vraiment spéciale qui n'a rien à voir avec la tournée. C'est vraiment un spectacle, ce qu'on appelle un one-shot dans le métier, quelque chose d'unique que j'ai créé pour l'occasion. Ça aura lieu le 31 octobre, donc si je vous donne la date, j'imagine que vous savez de quoi il peut en traiter. Moi j'ai des enfants en bas âge, donc je sais que le 31 octobre c'est... La Saint-Valentin. Toussaint, 1er novembre. Mais Halloween, c'est Halloween. C'est effectivement la soirée d'Halloween, donc j'ai préparé un spectacle d'Halloween. Un spectacle best-of où je revisite les 2 meilleurs numéros de mon premier spectacle, les 2 meilleurs numéros de mon deuxième et nouveau spectacle et des numéros spécialement écrits pour l'occasion. Et pour présenter ce spectacle, façon cinéma, tu nous as concocté une petite bande-annonce, vous me direz s'il a du talent, Kevin, et vous la propose en exclusivité. Mais non. T'en es sûr? D'accord. Bah écoute. On est arrivé, monsieur. Bah faut que je te laisse, j'arrive à mon rendez-vous là. Et ben rappelle-moi après si tu veux, de toute façon ça va pas être bien long. C'est quelqu'un qui veut me voir pour un spectacle d'Halloween. Donc vu que c'est pas trop mon délire, à mon avis ça va pas être très long. Allez ça roule, à tout à l'heure. Y'a quelqu'un? Bonjour. Y'a quelqu'un? Bon voilà, c'est un bout de la bande-annonce. Il y a d'autres épisodes de la bande-annonce. Voilà, il y a ce concept. Et donc la suite, effectivement, la bande-annonce complète pour comprendre ce qui m'est arrivé ce soir-là, c'est le 4 octobre, c'est dimanche. Bon, et puis le spectacle aura lieu le 31 octobre au Théâtre en Rond de Sassenage. On te reverra également, je crois, en décembre à l'Oriel de Vars. Oui, et je fais les premières parties d'Anne Roumanoff le 7 et 8 octobre à Grenoble aussi. Ouais, à l'Agora de Saint-Imier. À l'Agora de Saint-Imier. Exactement. Si tu les envoies à Grenoble alors qu'elle est à Saint-Imier. Bravo. Très bien. Kevin, comme tu es là, qu'on a des bons clients autour du plateau, je vais te laisser le mot de la fin pour finir cette émission. Très bien. Comme tu as envie. Merci Thibaut. La carte blanche. J'ai préparé un petit tour, pas avec des cartes blanches, Thibaut, mais avec des cartes rouges. Apparition de cartes, incroyable. Ça, c'est déjà fort. Certains diront qu'elles étaient cachées là, et ils auraient raison. Ouais, ça a des mauvaises langues. Tarek, on va faire une petite expérience ensemble. Allez. J'ai amené avec moi un paquet de cartes. Et ce que je vais te demander est très très simple. Dans un instant, tu vas choisir l'une de ces cartes en posant le doigt dessus. Alors, bien évidemment, J'allais y venir. Bien évidemment, je vais retourner les cartes pour pas que tu puisses choisir volontairement une carte et pas qu'on nous accuse d'être complices. D'accord ? Okay. Donc, est-ce que tu pourrais, je montrerai à la caméra, poser le doigt sur l'une de ces cartes, celle que tu veux ? Celle-ci. Est-ce que tu veux changer de carte ou c'est vraiment celle-ci que tu voulais ? Moi, je veux celle-ci. C'est celle-ci. Alors, je te laisse la regarder. Tu la montres surtout pas à la caméra pour pas qu'il y ait de possibilité à personne. À Julien, si tu veux. Non, j'ai pas vu. Très bien, ça m'arrange. Super. Et ensuite, on va la reposer, tiens, à peu près au milieu. Hop, ici. Super. J'ai fait une vidéo aujourd'hui parce que j'étais très très content de rencontrer Tarek. J'ai fait une petite vidéo que j'ai mise sur les réseaux sociaux où j'essayais de prédire. Oh, tu vas me vénérer, toi. Peut-être. Je te cache pas que je suis venu pour ça. Alors, j'ai mis cette vidéo. Je sais pas si en régie on peut balancer la vidéo. T'as ta carte en tête ? Ouais. Bonsoir à tous. On se retrouve ce soir sur le plateau de l'émission Si on parlait. On parlera bien entendu de mes actus, mais surtout, j'aurai la chance de rencontrer quelqu'un que j'adore, Monsieur Tarek Boudali. C'est très gentil déjà. Je lui proposerai ce soir un tour en plateau et j'aimerais dès maintenant, dès cette vidéo, prédire ce qui se passera pendant le numéro. Je prédis donc que Tarek choisira cette carte. Le valet de pique. On peut mettre pause ? Oh, super. C'est pas ça ? Ah merde, on va être obligé de la refaire. C'est pas ça ? Non ? Ok. Non, j'en suis sûr, il a un truc encore. Alors, j'ai pas un truc. Je te sens un peu déçu, Julien. Par contre, il se régale que je me sois loupé. Alors, c'est pas très... On peut... De toute façon, faut le faire une fois. Bon. Ah, c'est du direct. Alors, je vais essayer de faire un truc. Si tu me laisses une deuxième chance ? Ouais. Ok. Alors, Régie, est-ce qu'on peut donner la suite de la vidéo ? Ça, j'en suis sûr. Merci à tous. Je vous souhaite une excellente... Est-ce que tu m'entends ? Sion. Une excellente... Est-ce que tu m'entends ? C'est qui ?
C'est moi, enfin c'est toi, je suis dans le futur Mais là. non. Si, on est sur le plateau, il y a tout le monde. Ouais, c'est énorme. Bah ouais, c'est pas mal. Il est là, Tarek? Ouais, il est là. Et il a fait le T-Rex? Ah non, c'est lourd avec ça, on lui demande à chaque fois. Ok, Non, ok, par ok. contre, en parlant de lourd, ton tour, il a pas marché. Comment ça? Bah la carte que t'as prédit, c'est pas la bonne. Hein? Il a choisi une carte et c'est pas celle que t'as dit. Attends, mais d'habitude, on se met d'accord avec les invités avant l'émission et... Ouais, mais là, je voulais l'impressionner vraiment, vu que je l'aime bien. Ah ouais. Et du coup, je l'ai fait un vrai tour. Ok. Donc il faudrait que tu Ok, prédises c'est une bon, autre carte. j'ai compris. Je vois une carte plutôt rouge. Un cœur. J'imagine un nombre, une carte à points. J'imagine que sa carte, ça devrait être... Ouais. J'imagine que sa carte, ça devrait être ça. Alors, Tarek, Oui. voici ce qui va se passer. D'accord. Je vais compter jusqu'à 3. Ok. À 3, vous allez dire à voix haute votre carte. Et moi, en même temps, je retournerai celle que j'ai dans la main. Comme ça, on verra si cette fois-ci, ma prédiction est juste. Attention. 1, 2, 3. 8 de cœur. Ah, non, C'est bien ça? Ça a marché. Bravo. Quand même, bravo. Franchement, bien. Bravo. Merci. Bah oui, bien. Et attends. Check Covid. Check Covid. Bravo. Attends, une dernière chose. Dis-moi. Je vais écrire un mot à Tarek au dos de sa carte. Mais non. Ouais. Tac. Voilà. Est-ce que tu pourrais lui remettre ce petit mot? Comment je le donne? Ah bah oui. Bah oui. C'est bon. Bah oui. Ok. Il est cool. Bon, je la remets dans le paquet. Allez. Merci. Merci. Dans le futur alors. Alors, bah, c'était bien la carte. Tu confirmes? Bravo. Bah, merci beaucoup. Bravo. Mais alors, j'ai alors une petite idée. Tout à l'heure, ta carte, tu l'avais en main. Tu l'as Ouais. vu. On a vu le dos de la carte. Il était rouge. Ouais. Là, dans le passé, je viens d'écrire un truc au dos de la carte. Ouais. Donc, si vraiment je l'ai écrit dans le passé, ça voudrait dire qu'ici, maintenant, dans le présent, on devrait peut-être... Alors, je le fais devant toi. On ouvre. Tu me dis si tu vois ton 8 de cœur. Ouais, il est là. Il y en a un là. Tu confirmes qu'il n'y en a pas d'autre dans le paquet. C'est le seul 8 de cœur dans ton Ouais. paquet de cartes. Ouais. Oh là là, enfoiré. C'est fou, non? Eh ben ouais, c'est fou, bah, c'est Kevin Micou. mais hein. t'es très fort. T'es très, Merci très fort. beaucoup. Merci tout le monde. Merci beaucoup. Merci Kevin, merci à tous les trois d'être venus nous parler de vos spectacles. On regardera avec attention la sortie de 30 jours max le 14 octobre. Et puis bonne chance au Cirque Russe pour sa longue tournée. Nous on se retrouve demain pour d'autres aventures magiques peut-être, on sait pas. Merci on verra. Télé Grenoble, c'était super. Ouais, merci beaucoup. Ciao. Ciao. Bisous. L'entrepôt du bricolage, filiale du groupe Samsé, vous a présenté Si on parlait. C'était Si on parlait avec la compagnie fiduciaire Grésivaudan, expert comptable et commissaire aux comptes.